Salut tout le monde, nouveau trade recap. Aujourd'hui, on est jeudi 13 août 2026. On va voir le trade que j'ai pris sur le Nasdaq. Magnifique TP. Encore la win streak, elle s'arrête plus. Sur les Funded, là, c'est incroyable. Juste, merci le trading, quoi. Et pour les challenges, les lucides, j'ai pas pris de trade. J'ai pas eu le temps d'exécuter assez vite. Le trade il est parti trop vite. Donc, voilà, sur les lucides, on est à toujours à break-even en gros. Donc, je vais vous montrer le PNL. Donc, juste ici sur les top steps. Donc voilà, je suis rentré ici avec un stop à peu près ici, un TP ici. On a fait 400 $ sur chaque compte, les 5 top steps. Donc voilà, une win streak assez impressionnante, hein, j'ai envie de vous dire. Donc tout d'abord, on va voir maintenant l'exécution. Donc déjà, on va revenir en HTF comme d'habitude. Vous commencez à comprendre, je pense. On arrive en daily. Attends, on va juste, voilà, on va mettre le replay parce que sinon on va être spoil à chaque fois. Vraiment, ça c'est un peu chiant. Ok, 9h30, ok. On arrive en daily sur NQ, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est bullish toujours et on s'approche de quel high? Ce buy side liquidity juste ici. C'est notre target pour la journée, ça c'était évident. Et ensuite on peut viser les ATH dans pas longtemps, à mon avis on va y aller je pense. Et là on a essayé de buy side liquidity juste ici. En 4 heures, pareil, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la structure elle est bullish, on respecte les PDR et bullish, on disrespecte le bearish. Vous voyez que là, les MVG bearish on disrespecte, on est complètement haussier. Et plus proche, on a cette liquidité aussi qu'on peut aller target dès l'open. Donc qu'est-ce que je vois en 4 heures comme key level? On a ce 4 heures FVG juste ici que j'ai noté sur mon graphique au cas où on revenait un peu plus bas. Voilà, juste ici, FVG 4 heures. Et après, pas vraiment d'autres key level. Je ne voyais pas le prix descendre plus bas que ça. Sinon, j'allais sûrement chercher un sell jusqu'à ces lots-là. C'est pour ça que c'est important de vous mettre des conditions quand vous faites votre billet. Vraiment, mettez-vous des conditions si et alors. En gros, si le trade là, il respecte ce 4 heures FVG, alors je suis haussier. Si il le disrespecte, alors je deviens baissier. Parce que là, si on clôture en dessous, on a plus de probabilité d'aller chercher ce lot ici, en fait, tout simplement. Donc voilà une manière simple d'identifier votre billet. En une heure, qu'est-ce qu'on a en une heure? Pareil, en une heure, on est haussier. Là, on a moins de key level visible. Là, c'est un peu plus des mèches. Voilà, c'est pas très propre. Donc, je suis descendu en 30 minutes. En 30 minutes, qu'est-ce qu'on a? On a un magnifique FVG, voilà, 30 minutes juste ici. Et en M15, pareil, juste au-dessus, on a un FVG M15 voilà, qui se superpose quasiment. Donc là, c'était mes zones. Voilà, je voulais que le prix à l'open il revienne en bas. Voilà, face à un open 9h30 à la baisse, vu qu'on est haussier, manipulation à la baisse, distribution à la hausse. Et donc en une minute, on commence. On va regarder l'open ensemble. On va revoir le trade que j'ai pris. Donc 9h30. Ok, on open à la baisse. Parfait, c'est exactement ce que je veux. Si on veut être haussier, on veut open à la baisse. Donc là, ok, est-ce qu'on est revenu dans un key level? Pas encore. Enfin, on est revenu dans le M15. Et là, ok, qu'est-ce qu'on fait? Boum, on revient pile dans notre 30 secondes. Enfin, dans notre 30 minutes, pardon, notre EVG 30 minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? En M1, vous pouvez utiliser totalement cet IVG là parce que c'est aussi l'IVG qui est dans la manipulation leg. Donc là, vous voyez que de ici, de ce plus haut à ici, parce que pour moi, l'entrée, elle était trop premium. Donc je voulais chercher une entrée plutôt en LTF, donc en 30 secondes. Qu'est-ce qu'on a en 30 secondes? Là, pour l'instant, on n'a rien. Voilà. Après 15 secondes, il y avait aussi une entrée en 15 secondes. Il y avait un EVG ici, un point de break-even juste ici. Pour moi, le meilleur trade, c'est en 15 secondes, à mon avis. Si vous l'avez pris, bravo à vous. Moi, j'ai été plutôt sur le 30 secondes et voilà, mon point, c'était plus ce CISD là. Si on clôture avec du displacement au-dessus de ce CISD, pardon, bah, on allait tout simplement être haussier. Donc, attendez, je mets juste les zones toujours en 30 secondes, on ne voit jamais, c'est chiant. Ok, donc voilà, j'avais donc ça comme condition. Et qu'est-ce qu'on fait? Deuxième bougie, boum, ok, on fait un CISD. Donc là, il me semble que je suis rentré market à peu près ici. Donc, et en fait, j'ai été BE, mais je suis quand même re-rentré sur le retest du CISD. Donc, je suis rentré sur le retest du CISD avec un 1 pour un R, tout simplement. Là, je me suis pas mis à BE, j'ai laissé le trade et boum, on a pété à la hausse. Et maintenant, vous voyez que on se dirige tout droit vers nos liquidités qu'on a tracées, mais d'une force impressionnante d'ailleurs, hein. Vraiment, c'est un trade. Là, j'ai pris 1 pour un R, j'aurais pu prendre 11 R. Bon, bien sûr, ça c'est en théorie, hein. J'ai jamais visé aussi haut, hold un trade aussi haut, c'est pas mon truc. Mais là, vous voyez qu'on s'approche des ATH. Là, on est en train de péter à la hausse, proche des ATH. Et pareil, IS, il était super haussier. Dès l'open, c'est ça qui m'a encore plus conforté dans mon billet. J'étais complètement haussier. Voilà, vous pouvez voir. L'open de 9h30, elle se fait ici. Même IS, il retrace moins. Boum, on pète à la hausse. Voilà, il n'y a pas d'SMT, mais magnifique setup.
A plus setup, vraiment, celui, si vous ne l'avez pas pris, bah, regardez mes prochaines vidéos sur ma stratégie. Elles sortiront bientôt. Je vais essayer d'en sortir une samedi, ou sinon ce sera la semaine prochaine, mais je vais me bouger. Samedi, il y a une vidéo, hein. Je l'ai dit, je me suis engagé. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé ce trade recap. N'hésitez pas toujours en description mon Instagram si vous voulez voir un peu de lifestyle, un peu tout ce que je poste. Et mon Discord, c'est là où je mets toute la valeur, mes fiches de trade, les trades recap, les billets daily. Vous avez tout, tout, tout. Donc voilà, merci à vous et on se dit à la prochaine, voir si on a encore une belle win streak. Salut!